Toutes les guerres de religion, que ce soit les croisades, que ce soit les massacres qui ont été faits par des pères de famille, ou la Shoah, par des pères de famille. Comment ils sont arrivés à des choses comme ça? Ils ont parlé d'un idéal divin très proche de la religion, et ils n'étaient pas purs dans leur intériorité. Et ça a décuplé toutes les forces, tout le mal qu'il y avait dans eux, ça les a décuplés parce qu'ils sont élevés au niveau du Kodesh, mais leur base était mauvaise. Le Gaon de Vilna, pour revenir à lui, il donne l'exemple, il dit, le Kodesh, c'est la Torah, le Kodesh, la sainteté, la Torah, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, l'homme, Adam, c'est comme Adama, c'est comme la terre, c'est le même mot, homme, qui veut dire Adam. Au féminin, Adama, ça veut dire la terre. Fait la terre, pour pouvoir qu'elle pousse, il faut qu'elle ait de la pluie. Maintenant, lorsque l'eau arrive, l'eau pénètre, il va faire pousser tout ce qu'il y a dans cette terre, tout ce qui était en potentiel dans cette terre. Le Gaon de Vilna, s'il y a des ronces, ça fait pousser des ronces. S'il y a des roses, ça fait pousser des roses, des fleurs. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette terre? Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? Si dans cet homme il y a du mal, si cet homme n'est pas yachar, si cet homme n'est pas droit, si cet homme n'est pas droit, si cet homme n'est pas yachar, alors, lorsqu'il va emmener de l'eau, emmener de la Torah, emmener de la Gdusha, ou comme j'ai dit, même au nom des religions étrangères à notre religion, mais parler de Dieu, parler du divin, parler quelque chose de séparé de ce monde, un idéal divin, un idéal de sainteté, alors cette eau-là, qui est une puissance, va pénétrer cette terre, cet homme, il va faire pousser, lui donner la force à tout ce qui est à l'intérieur de lui. Mais si c'est des ronces, alors ça va être une catastrophe. Il va pousser des épines qui vont faire du mal au monde, qui vont faire du mal aux hommes. Et je ne répéterai que mon maître, le Rav Aviner, il en est de même aux personnes. Une personne qui fait teshuva, une personne qui décide de retourner à la Torah, s'il n'est pas moral, s'il n'est pas yachar, s'il n'est pas droit, lorsqu'il va commencer à faire des mitzvot, il va être encore pire que s'il n'était pas, s'il était resté non religieux. Et cette phrase, écoutez bien cette phrase parce que c'est important par rapport au livre du Kuzari pour comprendre là où veut nous emmener Rabbi Yehuda Halevi. Un homme qui est mauvais, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans la Gdusha, pas dans les mitzvot, c'est-à-dire en restant mauvais, en faisant encore des mitzvot, plutôt que devenir religieux et faire des mitzvot, mettre du kodesh sur une personnalité mauvaise. Très terrible. Maintenant, quel rapport avec le Kadosh Vetor? C'est ce qu'aura oui. Comment on sait, Tachles, si on est bon, suffisamment bon pour aller dans le Kadosh ou est-ce que c'est qu'après 10 ans de yeshiva et après on a le rabbin qui dit c'est parti? Comment on sait qu'on est suffisamment bon pour faire du bien? Il y a une halakha qui dit que le rabbin n'a pas le droit de recevoir à la yeshiva une personne qui est pas convenable. Mais online, on accepte tout le monde, non? Mais ici, on ne va pas étudier ce qu'on va étudier quand la. Ici, on va étudier en sachant que justement les personnes, elles veulent essayer de comprendre. Et c'est quoi la différence entre Caïn et nous? Une personne qui ne veut pas changer, alors toute la Torah qu'elle étudiera, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui. Toutes les mitzvot qu'il fera, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui. Mais si une personne, elle a cette humilité, je veux changer, je veux connaître, je veux grandir, alors là, cette personne a le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si une personne veut changer, ce que Caïn ne voulait pas changer, Caïn il pensait qu'il avait raison. La preuve, c'est comme il était mauvais, il était prêt à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de changer, je suis même proche d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que je me présente devant lui pour faire des sacrifices. Alors en effet, une personne qui ne veut pas changer, toute la Torah qu'il étudiera, ce serait une catastrophe. Il vaut mieux qu'il étudie des maths, il vaut mieux qu'il étudie de la médecine, mais pas de Torah, pas de mitzvot. Tandis qu'une personne qui veut changer, la Torah, il sait qu'il a des ronces à l'intérieur de lui. La Torah le pénètre et détruit les ronces et les transforme en roses, en fleurs magnifiques, et là, ça les fait pousser. Mais ça, c'est seulement la condition si on vient mitor anava,
si on vient poussé par l'humilité, je veux changer. Je veux écouter ce que la Torah veut me dire.